Il était une fois une petite fille, Léa, pleine de vie et d'amour, qui n'aspirait qu'à une chose, être entourée par l'attention et l'affection de sa famille. Un soir, comme tant d'autres, elle s'assit à table pour dîner avec ses parents et ses 2 frères. Sa maman posa les plats en souriant. « Bon appétit, les enfants. » Pourtant, à peine le repas commencé, chacun sortit son téléphone. Les regards étaient fixés sur les écrans, les doigts tapotant frénétiquement. Léa, avec son sourire innocent, tenta d'engager la conversation. « Alors, les garçons, votre journée s'est bien passée. » Son grand frère, agacé, leva les yeux un instant. « Tais-toi, on a perdu à cause de toi. » Ces mots, si durs pour une enfant, brisèrent son cœur. Léa baissa les yeux. Une larme solitaire coula sur sa joue. Mais personne ne sembla remarquer. Pas même ses parents. Silencieusement, elle termina son repas et partit se coucher, la gorge nouée par le chagrin. Le lendemain, Léa revenait seule de l'école, sa petite sacoche battant contre sa hanche. Elle rêvait, comme toujours, d'un jour où sa famille poserait enfin leurs écrans pour lui accorder un peu d'attention. Mais le destin avait d'autres projets. Sur le chemin, elle trébucha violemment sur une pierre et s'effondra. Quand elle ouvrit les yeux, elle était allongée sur un lit d'hôpital. Le plafond blanc la surplombait, et une lumière douce illuminait la pièce. « Je vais aller mieux, docteur ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Le médecin détourna les yeux, la gorge serrée. Ses mains tremblaient. Après un silence pesant, il murmura. « Je suis désolé, ma petite. Nous avons tout fait, mais le temps nous manque. » Léa, malgré sa douleur, sourit faiblement. « Merci, docteur. Est-ce que ma famille sait que je suis ici ?» Le médecin hésita, puis hocha tristement la tête. Les jours passèrent, et personne ne vint. Une semaine plus tard, ses parents et ses frères, pris dans leur routine, réalisèrent que Léa n'était pas rentrée depuis plusieurs jours. Alarmés, ils appelèrent la police. Quelques heures plus tard, un appel leur apprit la vérité. Leur petite fille était à l'hôpital. Ils se précipitèrent, le cœur battant, regrettant chaque moment d'indifférence. Mais en entrant dans la chambre, ils furent frappés d'horreur. Le lit était vide. Le médecin les accueillit, les yeux rougis. « Où est-elle » s'écria la mère, paniquée. Le médecin prit une profonde inspiration. « Elle est partie. » Une cloche semblait sonner dans la tête de chacun. Avant de s'effondrer dans les bras de son mari, la mère balbutia. « Elle est partie où ?» Le médecin, le regard fixé sur le sol, répondit avec une peine infinie. « Au ciel. Avant de partir, elle m'a demandé de vous transmettre ces derniers mots. Je souhaite que ma famille m'ait aimé davantage. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle tempête. La famille, dévastée, comprit enfin ce qu'ils avaient perdu. Bien plus qu'une fille ou une sœur. Ils avaient perdu l'occasion d'aimer pleinement. Moralité. Nous croyons toujours avoir le temps. Nous remettons les choses importantes à demain, persuadés qu'il y aura un autre dîner, une autre occasion. Mais la vérité, c'est que le temps file sans prévenir. Nos écrans, nos distractions, nous détournent de ce qui compte vraiment, les gens que nous aimons. Ne laissez pas vos proches attendre votre amour. Prenez-les dans vos bras, dites-leur combien ils comptent pour vous, écoutez leurs rires, leurs peines, leurs rêves. Car un jour, il sera trop tard, et tout ce qui restera, ce sont les regrets. L'amour ne se vit pas à travers un écran. Il se vit les yeux dans les yeux.